Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Franchement, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui m'appellent, vos messages de soutien, vos conseils, vos messages bienveillants. Franchement, je vous remercie infiniment, infiniment, parce que je suis humain tout simplement et de recevoir des insultes à longueur de journée, c'est pas évident. Avoir une réputation qui s'entache, c'est pas évident. Tout en sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent et qui savent pertinemment que je suis pas quelqu'un de mauvais, de méchant. Mais voilà. Bon. En tout cas, je tiens à vous remercier vraiment. Ça me va droit au cœur. Vraiment. Merci beaucoup. Et bien évidemment, pour les personnes qui m'insultent, vous connaissez même pas ne serait-ce que le quart de l'histoire, mais vous mettez les organes, vous m'insultez, continuez à m'insulter, j'ai pas à me justifier auprès de vous, continuez à m'insulter si ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien, continuez à m'insulter, mais moi je sais qui je suis, et je connais mon identité. Continuez à m'insulter si ça vous fait plaisir. Et en vrai de vrai, que l'amour règne en fait. Plus d'amour que de haine. C'était Archange. Par contre là, mon joujou, tu me mets dans l'embarras. Ma chérie, je t'aime bien et tout. Je te kiffe. T'es une femme forte. Mais tu me mets dans l'embarras là. Donc si je comprends bien, on a décidé de cacher notre relation. Et toi tu viens de dire comme ça en public. Tu viens devant tout le monde et tu me dis assume. C'est là tu me jettes en pâture devant tout le monde. C'est pas cool. Mais j'aime bien. C'est-à-dire là, aujourd'hui et là maintenant, à partir du moment où toi-même tu as décidé qu'on l'affiche, maintenant nous allons l'afficher. Ouais. En tout cas pour tous ceux qui critiquent, continuez de critiquer, continuez de parler. Nous on vous regarde seulement. Me permettre de parler, si vous me permettez, et prenez surtout le temps de m'écouter. Beaucoup de douleur. Je lis les commentaires, chaque commentaire. J'ai vu cette vidéo, j'ai mal autant que femme, autant que fille, autant que mère. Je vais passer un message pour les parents. Nous, vos enfants, on ne fait malheureusement pas toujours comme vous voulez qu'on fasse. Mais la vie, en fait, on doit aussi la vivre. On doit se découvrir. On sait que vous voulez notre bien. Vous voulez qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs que vous avez fait, qu'on passe par certaines difficultés que vous avez pu avoir. Vous aurez voulu que notre vie soit beaucoup plus meilleure que les vôtres. Mais malheureusement, vous oubliez qu'on a aussi notre histoire à construire. On a aussi nos épreuves à vivre nous-mêmes. Même si vous n'êtes pas content, soyez au moins tolérants. Soyez tendres dans vos dires. Quand le mal est déjà fait, n'ajoutez plus le mal sur le mal. Ça détruit énormément lorsque ça vient encore des proches. Ou encore, le pire, c'est que quand ça vient de tes propres parents. Je ne vais pas m'en vanter et je passe en retour pour remercier ma mère. Toi, mère, que tu m'attends. Toi, parent qui m'écoutes. Tu n'as jamais été toujours un enfant aussi exemplaire qu'il le faut. Ma mère a voulu une autre vie pour moi. Mais j'ai pris mon chemin. Ça a été dur, mais avec le temps, avec la grâce de Dieu et la tolérance, elle a pu comprendre que voilà. Elle me soutient, pas parce qu'elle est fière, elle ne m'encourage pas du tout dans mes choix, dans certaines choses que je fais, mais elle a plus simplement lâché prise. Lâcher prise et comprendre que j'ai aussi une vie à construire, j'ai aussi une histoire à vivre. Et que Dieu seul sait pourquoi je suis en train de passer par certaines choses. Et malheureusement, dû le fait de certains choix que je fais, je suis en train de payer, de vivre certaines conséquences qui vont avec. Nous, vos enfants, ne vous rendons pas toujours fiers. On ne fait pas à la lettre ce que vous voudrez réellement qu'on puisse faire. Parfois même dans nos choix, dans nos erreurs, là, on n'est pas content. Mais on tient bon, on essaye d'aller de mieux.
Alors je vais vous demander des cœurs ouverts en tant que fille, en tant que mère. Prenez le temps de conseiller vos enfants. Nettoyez d'abord, premièrement, sous votre propre porte avant de vouloir nettoyer chez les autres. Est-ce que vous avez la communication? Est-ce que vous prenez le temps d'ouvrir vos cœurs pour vos enfants? Est-ce que vous prenez même le temps d'avoir de la compassion, de pitié, l'amour pour vos enfants? Toi, maman, aujourd'hui, hein, ou toi, père, aujourd'hui, tu as fait des choses que tes parents n'étaient pas fiers, mais ils t'ont pas lâché, ils t'ont pas abandonné, ils t'ont pas forcé à avorter tes enfants que tu as eus. Mais pourquoi tu obligeras ton enfant à le faire? Pourquoi tu vas rejeter ton enfant? C'est pas de ces manières-là que vous pensez que les choses vont changer. Parfois, sur certains moments, on a juste besoin de l'amour, de l'attention, de la compréhension, de vos bras pour nous réfugier, retrouver cette chaleur, retrouver cet amour-là. On n'est pas parfait. On essaie de donner de notre mieux, de vous rendre fiers chaque jour comme on peut. Mais la vie, là, elle n'est pas facile pour nous. Tout ce qu'on vit, c'est pas nouveau, ça existait déjà. D'autres choses, c'était plus dans le sous-marin, en cachette. Mais aujourd'hui, les choses sont de plus en plus vues. Grâce aux réseaux sociaux, les gens témoignent, les gens partagent le vécu de chacun. Le fait de comparer vos enfants aux autres ne changera pas leur destinée, ne changera pas les épreuves qu'ils devront passer pour apprendre, pour s'améliorer, pour devenir encore une meilleure personne demain. Toutes les épreuves que nous passons là, c'est pour nous fortifier, nous rendre encore plus forts. Dieu ne donne pas ses combats les plus durs à des soldats les plus faibles. Il les donne à ceux qui ont la force et la capacité d'y arriver. Parce que nous sommes beaucoup dans le monde. Hein. Et pourquoi il choisit toujours ton enfant? Tu ne sais pas le pourquoi. Quelles sont les attitudes que tu prends pour pouvoir lui encourager à aller de l'avant? J'ai pris et je sais que je ne suis pas la meilleure des mamans du monde. Mais je prie par la grâce de Dieu que je le serai en tout cas. Que j'essaierai de prendre l'exemple sur ma mère. Sur certaines choses qu'elle a eu à pardonner, à ouvrir le cœur. Moi aujourd'hui, si j'ai mes enfants, c'est grâce à Dieu. C'est aussi grâce à ma mère. Parce qu'elle ne m'a pas lâché. Pas qu'elle m'a encouragé dans la bêtise ou qu'elle a acclamé en disant « Bravo, toi là, vraiment non ». Elle a été déçue. Elle a été humiliée, que ce soit par moi, son enfant, ou que ce soit par les gens qui ont dit « Regarde ta fille, fais ceci, ta fille ». Elle a eu mal. Mais elle a su par la grâce de Dieu faire la part des choses. Et en tant qu'enfant, je suis aussi me rattraper. Le message que je lui me fait mal. Quand je tombe sur certaines des vidéos, des témoignages, je me dis, certains parents, comment vous faites en fait? C'est vrai que nous n'avons pas tous le même cœur, le même vécu. Ne tuez pas vos enfants à cause des gens. Ne les abandonnez pas à cause des gens. Ne forcez pas vos enfants à avorter. Ne rejetez pas vos enfants et leurs enfants à cause de ce que les gens vont vous dire. Dieu là, il est pour nous tous en fait. Le demain de quelqu'un, tu ne sais pas. Nul n'est prophète chez soi. Mais beaucoup oublient ça autant que chrétiens. Nous oublions ça là. Nul n'est jamais prophète chez soi. C'est pas parce que tu donnes des conseils aux enfants d'autrui, ils les mettent à la lettre, que forcément ça sera pareil pour tes enfants. Et vous les femmes, les enfants que vous êtes atteints de passer des situations si difficiles, vous avez des difficultés même de communiquer avec vos parents, priez beaucoup pour eux, donnez-leur du temps. Faites preuve de compassion, de la compréhension. Je sais, ça fait mal. Parce que dans ce moment, vous êtes des victimes. Là, tout ce que vous avez besoin, c'est un soutien. Ça fait mal une père ou une mère, surtout maman qui n'accepte pas ton enfant, qui t'oblige à avorter, qu'on te frappe, on t'abandonne, on te jette dans la rue. Comprends-le, elles sont juste déçues. Je ne dis pas que nous devons tolérer certaines dires ou certaines choses parce que malheureusement, même dans nos familles, il y a certaines réactions, ça devient très toxique. Mais ayez de la loteur, pardon, j'avais mangé un peu de nourriture qui est collée. Prenez quand même les reculs en fait. Prenez sur vous. Donnez-vous le temps de guérir. Mais ne vous laissez pas abattre à ce point. Prouvez-le que vous êtes capable, vous pouvez y arriver. Parfois, c'est juste sur le moment que ça ne va pas. Ça ne veut pas dire que ça va continuer à rester comme ça. Demain, Dieu peut faire grâce. Toutes les choses peuvent changer. Moi, j'ai vraiment la foi. Mais maman, toi, père, parent, qui regardera peut-être cette vidéo, ou toi qui vas partager, que Dieu touche ton cœur, que tu ouvres ton cœur pour tes enfants, que tu leur pardonnes. Moi, cette fille que vous regardez sur les réseaux, parfois vous dites, ah, je suis content, oh, je ne suis pas content d'elle, oh, je suis content, comment elle fait pour y arriver? J'y arrive aussi parce que j'ai mes parents qui me soutiennent.
Même si c'est pas tous les jours, ils ne portent pas tout pour moi. Ils viennent pas arranger tous mes problèmes. Je me débrouille comme je peux. Mais Dieu le fait peut-être d'une seule parole. Si j'ai eu mes enfants, Dieu a permis. Mais ma mère aussi. Même si elle n'a pas fait le reste du travail pour moi. Ces dires m'ont beaucoup encouragé de tenir. Allez, faites aussi pour vos enfants. Arrêtez d'écouter. D'ailleurs, il y avait beaucoup des enfants, il y avait beaucoup des amis de ma mère qui se moquaient de moi. Leurs enfants font pire. On les a tous aussi sentés. Mais bon, Dieu merci, quelques-unes sont en train de se marier, mais mon cas encore est encore un peu critique. Mais on verra. Maman, ça va aller, t'inquiète. Ta fille là, Dieu va faire grâce. Toi, continue seulement de prier pour moi, de me bénir au lieu de me maudire. Ça va aller, maman. Parfois, vous croyez que vos enfants sont les plus mauvais, mais les autres font pire en cachette, vous ne savez pas. Vous ne savez pas le douleur, la dépression, les épreuves que vos enfants passent parfois dans l'intimité. Vous leur voyez juste sourire à la maison, marcher. D'autres ont des gourmets, d'autres on le frappe, d'autres sont violés, maltraités, vous ne savez même pas. Les parents, prenez le temps de passer du temps à communiquer avec vos enfants. Moi, ça m'arrive, parfois, je fais asseoir mes enfants, je pleure, pourtant ils sont petits, je leur parle, je pleure. J'ai dit, si je suis mauvais, dites-moi, qu'est-ce que je peux changer? Comment je peux faire pour être une meilleure maman? Aidez-moi à être comme vous voulez aussi que je sois, la communication, l'échange. Ça fait pas de toi une parent faible, ça fait de toi une parent fort qui cherche à s'améliorer. Les meilleurs parents du monde, ça n'existe pas. Mais toi, pour tes enfants, tu l'es, pour eux, tu l'es. Soutenez vos enfants jusqu'au bout. Soyez là vraiment pour eux. Et j'envoie beaucoup de courage à tous ces enfants, à toutes ces filles qui me regardent. Ne pas baisser les bras. Continuez à croire en vous. Continuez à prier. Dieu va aider. Votre destination va changer. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Et vos parents, Dieu touchera leur cœur. Mais si ça ne marche pas, ne vous tuez pas. Laissez-le entre les mains de Dieu. Vous aurez des ennemis dans votre propre famille. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas cela. Maintenant, c'est à toi de savoir, avec la sagesse l'aide de Dieu, de comment gérer, de comment vivre. Sinon, si tu continues, tu vas te bloquer. Tu ne vas pas évoluer. Ne laisse pas que ton cœur devienne noir du fait des réactions de certains. De dire, ne laisse pas qu'on te compare à quelqu'un d'autre. Tu es précieux devant le ciel de l'Éternel. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. Abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe. La maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele ya Mboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement,
matoi tomoni na miso tondimi tobeteli yo maboko la tume bibicho kabibicho kabibicho. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous.